Et à l'une de l'actualité, le déplacement aujourd'hui de la ministre de la Culture. Fleur Pellerin est arrivée ce matin dans la capitale alsacienne au programme Rencontre avec les acteurs culturels régionaux. La ministre s'est d'abord entretenue avec les agents de la DRAC. Au centre de leurs préoccupations, la fusion des régions et les compétences qui leur resteront. Fleur Pellerin s'est ensuite arrêtée au Théâtre national de Strasbourg. L'occasion de faire le point avec son nouveau directeur, dont la nomination avait créé quelques remous. La visite de Fleur Pellerin à Strasbourg marque surtout une volonté commune du ministère et de la ville de s'investir en faveur d'une politique culturelle. On écoute la ministre. Moi, ce que j'ai dit, c'est qu'en tant que ministre de la Culture, je veillerai à ce que mes préoccupations, mes priorités restent respectées, c'est-à-dire l'accès, la démocratisation, la présence physique et l'expertise, la reconnaissance de l'expertise de l'État culturel en région. Ce sont des choses auxquelles les élus locaux sont très attachés, auxquelles les populations sont très attachées. Et donc, nous travaillerons avec l'ensemble des autres ministères concernés, mais pour faire en sorte que la présence de l'État culture en région reste fidèle aux promesses de la République, c'est-à-dire la préoccupation de proximité et d'accès. Donc on ne veut pas faire moins d'État, on veut faire mieux d'État. Et au sommaire, aujourd'hui, quelques manifestants ont interpellé la ministre de la Culture. Ils dénoncent notamment l'ouverture à la concurrence de l'archéologie préventive. L'archéologie préventive consiste à sonder tout terrain prometteur en vestiges patrimoniaux avant qu'ils ne soient aménagés. Sauf que depuis 2003, ces fouilles sont ouvertes à des entreprises privées. Celles-ci proposeraient des prix très bas pour remporter les chantiers. Résultat, selon les archéologues, des fouilles pas toujours bien menées et une perte de la connaissance patrimoniale. Ces professionnels demandent donc que l'archéologie soit sortie du secteur marchand. Explication de l'un des manifestants. Nous tenons à rencontrer la ministre pour un certain nombre de points concernant l'archéologie préventive. Le premier est la mise en concurrence commerciale des fouilles archéologiques au profit de structures privées. Nous demandons aussi la maîtrise d'ouvrages publics pour les opérations d'archéologie, car maintenant elles sont déléguées aux aménageurs. Et vous comprenez bien que les intérêts des aménageurs ne sont pas forcément ceux de la recherche scientifique. Donc nous sommes principalement là pour ces points-là. Et un troisième aspect serait la création d'un pôle public réunissant l'INRAP, les services des collectivités territoriales, CNRS, universités, afin que nous travaillions non plus en concurrence, mais allons dans le même sens. On a parlé un petit peu à la ministre, qui nous a un peu servi le discours habituel, c'est-à-dire nous réfléchissons, nous discutons, pas vraiment d'avancée. Et là donc une délégation est reçue en ce moment avec la conseillère de la ministre. Et dans l'actualité, un phénomène de pollution non identifié sévit dans le canal du Rhône au Rhin, qui a pour conséquence des milliers de poissons qui sont tout simplement morts. L'alerte a été donnée ce matin par les agents de voies navigables de France. Ils ont constaté la mort de milliers de poissons dans le port de plaisance de Danemarie. Une pollution dont on ignore tout pour l'instant est vraisemblablement à l'origine du phénomène. Il n'y a pas de traces d'hydrocarbures à la surface de l'eau. Des prélèvements ont été effectués et des analyses sont en cours. Les spécialistes de la police de l'eau étaient sur place dans l'après-midi. Cette pollution provoque l'interrogation des pêcheurs locaux qui redoutent une catastrophe piscicole de grande ampleur. On les écoute au micro d'Émilie Jaffrat. On est en train de chercher de quoi que ça se produit. Il y a eu quelque chose qui a été mis à l'eau, mais quoi? Ça, c'est autre chose. Là, on n'est encore pas sûr. On est en train de faire des analyses et tout ça pour voir vraiment de quoi que ça peut se produire. Ça fait 2 jours maintenant. Plus qu'inquiétant encore. C'est dommage pour le poisson parce que tout est gâché pour une année, là, c'est clair. Suivant ce qu'il y a au fond, le poison qu'il y a au fond, c'est bizarre. Mais de quoi que ça peut provenir, il y en a qui disent que ça vient du pesticide, du désherbant. Moi, je ne dis que désherbant, il en faut déjà une masse pour vraiment tout polluer, tout ça. Et voilà, je ne peux pas vous dire autre chose. Franchement, c'est dommage. Je suis triste de voir cette hécatombe de poissons, voilà. Mais bon, c'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière non plus. C'est déjà arrivé 2-3 biefs plus bas, il y a déjà eu des pollutions, et voilà. De quoi ça vient? C'est pas tellement de possibilités de pollution chimique, atmosphérique, etc. Nous, on constate seulement, nous pêcheurs, on est... Voilà, quand on voit ce massacre, on est un peu... Voilà, un hécatombe de brème. En fait, pour l'instant, c'est le poisson fragile qui est mort. On a seulement peur que les beaux poissons qui sont au fond,
Demain vont être à la surface, c'est-à-dire les carpes, les brochets, les sandres, quoi. Pour l'instant, c'est les poissons fragiles. Même quand on les pêche, quand on les met dans la filoche, ils tiennent pas très longtemps, quoi. Voilà en tout cas une affaire à suivre. Emploi, la ville de Wittelsheim organise son premier tremplin de l'emploi. Une journée consacrée à la recherche d'un boulot et à la formation. 20 structures et 16 organismes y participent. Du design à l'assurance, en passant par l'hôtellerie ou le commerce, de nombreux secteurs seront représentés. L'occasion de se confronter au marché, de rencontrer des employeurs et d'obtenir des conseils sur les techniques de recrutement. À Wittelsheim, plus de 600 personnes sont à la recherche d'un emploi. Réaction recueillie sur place par Émilie Javrette. Problème de synergie, donc mise en synergie des demandeurs d'emploi et des entreprises qui sont nombreuses sur Wittelsheim. Et puis un souci de pragmatisme, je crois qu'il faut commencer par, comme je le disais, les petites rivières peuvent faire des grands fleuves, donc commençons par travailler correctement sur notre territoire. Deux constats, un problème difficile de déplacement, ça c'est clair, donc celui-ci on va y pallier en termes de la ville, et peut-être une habitude de toujours vouloir travailler dans une grande entreprise alors que nous avons beaucoup d'artisans, et je crois que les uns et les autres gagnent à ce que les uns et les autres se connaissent. Il y aura d'une part les entrepreneurs qui expliqueront leur métier, et je pense, quand on voit les chiffres, qu'il y a peut-être matière à ce qu'il y a des personnes qui trouvent chaussures à leurs pieds, à la fois au niveau entreprise et à la fois au niveau demandeur d'emploi. Nous sommes en train de répertorier les différents recrutements actuels et dans le futur. Aujourd'hui, nous avons entre 20 et 30 recrutements possibles, potentiels, que ce soit auprès des entreprises directement et avec les entreprises de travail temporaire. Mais au niveau d'un forum, on sait toujours que ce sont les 10 derniers jours qui vont être les plus importants, puisque c'est là où les entreprises vont effectivement nous solliciter pour nous dire qu'elles ont tel et tel recrutement à mettre en place. Allez, on termine ce journal avec l'image du jour consacrée à ces Alsaciens qui souhaitent toujours un référendum. Il y a eu le Ice Bucket Challenge, puis le Bee Challenge, voilà le Alsace Pétition Challenge. Il s'agit de se prendre en photo avec la pétition réclamant un référendum pour empêcher la fusion des régions. Et comme pour les autres challenges, il faut nominer 3 autres personnes. Sans surprise, les plus souvent cités sont les présidents des 3 collectivités alsaciennes. Allez, à suivre après la météo. Nos invités, Stéphanie aura un match important samedi. C'est un championnat d'Europe. On y revient juste après le beau sourire de Léa Marie. C'est parti. Embarquez pour une croisière dans la vallée du Rhin romantique. Profitez sans plus attendre de nos offres spéciales sur www.croisieurope.com ou dans votre agence de voyage habituelle. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Alsace 20. Demain matin au programme, un temps mitigé sur toute la région. En effet, on retrouvera des précipitations sur la pointe nord de l'Alsace et seul le Haut-Rhin aura le privilège de profiter des rayons du soleil. Les températures en matinée seront proches du 0 que l'on retrouvera surtout le Bas-Rhin. Les températures aurinoises seront de moins 1 degré à Colmar ainsi qu'à Kingersheim et comptez 1 degré pour la maximale régionale. L'après-midi, la couverture nuageuse sera toujours présente sur tout le pourtour du Rhin. Malgré tout, elle sera plus légère dans le sud-ouest. Les températures auront largement augmenté pour atteindre une maximale alsacienne de 7 degrés sur le Bas-Rhin et compter 6 degrés dans le Haut-Rhin. Jeudi sera prometteur en matière de beau temps. Les températures moyennes seront de 8 degrés pour le Bas-Rhin, compter 7 degrés dans le Haut-Rhin, 9 degrés dans le Bas-du-Wurtemberg et 6 degrés pour le nord de la Suisse. Demain, nous serons le mercredi 25 février 2015. Nous fêterons les Roméos. Le soleil se lèvera à 7h18 pour aller se coucher à 18h08. Nous gagnerons donc 3 minutes de soleil. Passez un excellent moment sur Alsace 20.